C'est haut. Rebonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être là pour une toute petite, on va dire, première et unique. Alors ça fait 8 ans que ce théâtre Surcouf, un petit peu caché dans les faubourgs du Planat, accueille des ateliers théâtre, que j'ai l'honneur d'animer. Et ça fait 8 ans, donc disais-je, on fait toujours un spectacle de fin d'année, au mois de juin, voilà. Et puis là, cette année, la prof, elle s'est pris voilà, elle a dit, allez hop, ils arrivent en septembre, on fait un spectacle en décembre, bah, bien sûr, voilà. Donc, ce que vous allez voir, donc c'est du one-shot, je répète, et c'est du high level par rapport au peu de temps qu'ils ont eu pour préparer. Ça s'appelle correspondance, puisque ce ne sont que des lettres. C'est une lecture théâtralisée, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait du théâtre, et c'est pas tout à fait de la lecture. Ils ont beaucoup de mérite d'être... Et ils sont très bons. Voilà. Ils sont excellents. Un petit peu perturbés parce que du coup les gens sont arrivés très en avance, ils n'étaient pas prêts. Donc l'échauffement a été un peu écourté. C'est pas grave, ils vont se gérer. On n'attend plus les retardataires, par contre là, voilà, à un moment il y a un horaire. Vous avez un petit programme, parce qu'il m'a paru important de mettre en avant les textes. Alors laissez-vous porter, mais de temps en temps vous pourrez regarder en disant « Ah oui, voilà, j'ai reconnu tel texte ». Et c'est surtout parce qu'il y a quelques textes qui sont des textes personnels. Et donc ça, je trouve important de les mettre en avant, les textes donc des élèves qui vont les dire, les lire, qui les ont écrits eux-mêmes. À la fin de je vais dire la cérémonie, de la représentation, vous avez un saladier rose à défaut de chapeau. Si vous voulez mettre quelques petits sous dedans, qui iront à l'association pour nous changer les lumières, pour nous réparer les rideaux, pour nous mettre du chauffage, mais ce soir on est bien. Voilà, on n'oublie pas de rallumer les téléphones portables à la fin, évidemment. Ne vous embêtez pas à prendre des photos, à filmer, on a quelqu'un qui est là pour ça. Savourez, et il y a encore 2 places devant. Peut-être Robin, tu vas peut-être être un peu loin. Ouais, je pense que tu vas pas voir bien. Mets-toi devant peut-être. Ou même là, voilà, ouais, si vous voulez. Non, comme tu veux. On peut vous mettre tous les deux là. Ouais, ils ne veulent pas se séparer de son papa. Merci beaucoup, madame, merci beaucoup. Voilà, merci pour eux. Je crois que j'ai tout dit. Ça dure 1h15, 1h20. Et puis après, vous pourrez leur faire le bisou, les féliciter, etc., etc. Il y en a un qui attend que j'ai fini de parler parce qu'il se fait le kiff du brigadier dans les coulisses. C'est parti! Lettre à mon potier. Monsieur, je ne tournerai pas autour du pot. Le pot de grès, traité de gré à gré avec vous, et que je trouvais fort à mon gré, n'agrée pas à mon époux. À dire vrai, ce n'est pas le pot qui n'agrée pas, c'est le gré. Il n'aime pas le gré. Vous comprendrez donc que bon gré mal gré, je ne saurais, de force ou de gré, garder ce pot contre son gré. En conséquence, malgré que ce gré m'agrée, je vous saurai gré d'échanger ce gré d'échanger ce pot contre notre pot plus à son gré. Veuillez agréer, monsieur, avec mes regrets. Une flèche en plein cœur peut du ciel être un don quand celui qui l'envoie se nomme Cupidon. Moi, mon cœur a saigné, sans qu'aucun médecin n'ait pu cicatriser cette plaie du destin. Je vous aime, Roxane. Je vous aime. Et plus longtemps ne puis retenir cet aveu qui de ma main s'enfuit. Plus de 100 fois déjà, tout mon être a tremblé au moment fatidique où j'allais le confier. Mais je suis pétrifiée au son de votre voix et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Je vous aime, n'est pas chose facile à dire,
quand celui qui l'avoue n'est pas loin d'en mourir, et craint plus que la mort, que sa déclaration vous soit du même effet qu'une déclamation. Et si la crainte existe à devoir vous l'écrire, mon cœur, sans me trahir, se met seul à rougir. Vous aimez et folie quand on a mon visage. La nature chez moi a raté son naufrage, n'offrant à vos regards qui ne sont qu'au pur délice, que l'indélicatesse d'un nasal appendice. Mais le cœur ne peut se complaire à la raison, et se plaît à rêver d'une douce illusion. Que l'être tant aimé, celui qui vous est cher, ne voit que l'émotion et non le bout de chair. Je frémis d'espoir, souhaitant qu'à leur tour de ce que je vous dis, vos lèvres adorées me rendraient un écho qui serait un baiser. Combien de fois, tremblant, de peur de vous déplaire, j'ai choisi de souffrir en préférant me taire. Faisant le mauvais choix, j'ai tout fait de douleur à ne vouloir jamais laisser parler mon cœur. Mais l'heure est arrivée de déclarer ma flamme à l'être cher pour qui je donnerai mon âme. L'élégance eût été de vous le confesser de vive voix, bien sûr, et non sur un billet. Mais qu'importe le moyen, pour peu que je le dise. Je vous aime, à mourir, mais de façon exquise. Car pourrait-on rêver des seins plus merveilleux que d'être naufragé dans l'Éden de vos yeux? Je frissonne d'émoi, et sans monter la fièvre à la seule pensée du dessin de vos lèvres. Tout mon corps est transi au son de votre voix, et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Pardonnez l'émotion de celui qui vous aime. Pas besoin de signer, je la donne moi-même. On arrive dans ce premier là. Ah mais c'est mon cartable quand j'étais petit. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, je suis curieux, je regarde dans tout ce que je trouve. Ah, à moi quand je serai grand. Ah, c'est une lettre que je m'étais écrite pour quand je serai plus grand, mais c'était quand j'étais petit. Ça commence comme ça. 7 janvier 1982. Oui, c'était le jour de mes 7 ans. La 7e galette. Pourquoi toujours ce gâteau? Oui, les pâtissiers, ils savent pas faire autre chose à l'épiphanie. J'ai lu un peu, il n'y a pas souvent de... Ah, c'est bien. Hein? Ah. Donc pourquoi toujours ce gâteau? Ben ouais, j'aime pas bien, mais c'est bon. Bizarre, encore roi. J'avais souvent la fève. Ça sent la guillotine. Oui, mon grand-père venait de m'expliquer que les rois, à la Révolution, leur coupaient la tête. T'aimes toujours ce gâteau? Oui, mais bon, les pâtissiers sont toujours pas aussi inventeurs. Elle est pas mal celle-là. La maîtresse nous a dit, écrivez une lettre. Bizarre, c'est facile. Ça doit être un piège. Bon, il y en a 26. Quelle est la plus dure? Ah, le H majuscule. Plus compliqué que le K, on lève pas le stylo. Ah mais oui, je m'en souviens maintenant. J'ai eu une très mauvaise note et la lettre, la voici, en fait. T'as vu le dernier épisode de Goldorak? Et le dernier épisode de Candy? Tu fais quoi comme métier maintenant? Moi, je sais toujours pas quoi faire. Et les voitures, elles volent? Il y a des TGV partout? On se voit quand on se téléphone? Ah, dis donc, j'avais déjà pas mal d'idées, hein, de questions. Ah oui. Moment de gênance, Nico. Une chanson que
J'avais complètement oublié, mais là, en voyant, les paroles me reviennent. Ça faisait ça. Je vous la chante. Hein. Madame la girafe. Oh, Madame la girafe. Vous avez un si long cou. Je l'écoute sans arrêt, ce disque, chez ma mémé. Ça embête tout le monde. Comment ça fonctionne, ce truc? Ça tourne, ça fait le son? Celui de la maison, c'est pas le même. Maman dit que c'est un manche-disque. Et sinon, avec Karine, on joue au cochon qui rit, au docteur Maboul, au dé, ah oui, au Kens, au toucher coulé, à faire des cabanes. Et toi, tu joues à quoi maintenant? Et puis, tu triches toujours autant? Ça. Le 4 juin 1986, Annie Duterrier, 104 rue Messières, 31 500 Toulouse, numéro de sociétaire Maïf 35 000 12 B. Ah ben tiens, le voilà. Madame Caraoni, je vous adresse par la présence les circonstances dans lesquelles j'ai été dépossédée de mon cartable en cuir de chez Lafarge, 90 francs, contenant une calculette Texas Instruments TI 85, 70 francs, et du célèbre livre de poche de la pièce Fèdre, écrit par Racine. Alors, juste 3 francs, parce qu'il était d'occasion. À ce titre, passant le bac de français quelques mois après, je déplore le fait de n'avoir eu que 6 sur 20, étant tombé sur ce maudit texte. Et oui, la liste en contenait 31. Il fallait que je tombe dessus, c'est quand même dingue. Mais revenons au fait. Le 15 mars dernier, il neigeait fortement à 6h30 du matin. Je m'apprêtais à prendre le bus, en compagnie de mon voisin, lui-même équipé d'un cartable, certes, bien plus gros que le mien. Ouais, il travaillait beaucoup plus que moi, c'est vrai, donc cartable. Alors que nous marchions prudemment sur le trottoir de la rue Bessières, un voisin nous hèle, car sa voiture ne démarre pas. Il nous demande de bien vouloir la pousser sur les 100 mètres de rue. Toujours prête à rendre service, je pose mon cartable sur le trottoir. Et là, nous poussons la voiture au bout de la rue. Elle démarre enfin et le voisin disparaît dans un tourbillon de neige. Au même moment, les éboueurs passent derrière nous et ils font leur travail de ramassage. On voit alors voler mon cartable dans la benne et Fèdre avec. Mon ami récupère de justesse le sien, qui suscite d'ailleurs un vif intérêt pour un personnel de mairie sûrement assoiffé de culture. Malheureusement, mes affaires furent toutes broyées, et avec force. Aussi, je vous demande de bien vouloir m'indemniser de la somme de 163 francs. Je rappelle, le Lafarge, 90 francs. Et à Texas, 70 francs. Et 3 francs, hein. On sait pourquoi. Bon, et peut-être d'un défraiement d'une année de redoublement au lycée Sainte-Marie, en cas d'échec au bac, soit la somme de 550 francs supplémentaires. Donc, je vous tiendrai au courant en juillet prochain, lors des résultats. Je vous remercie de votre compréhension, bien cordialement, Annie Duterrier.
Cher Dieu, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, j'ai foutu le feu aux chiens, aux chats, à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges. Et c'est la première fois que je t'écris parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Je te préviens tout de suite, j'ai horreur d'écrire. Faut vraiment que je sois obligée. Écrire, c'est rien qu'un truc qui enjolive, un truc d'adulte. La preuve, tiens, prends le début de ma lettre. J'aurais pu aussi bien mettre, on m'appelle crâne d'œuf, j'ai l'air d'avoir 7 ans, je vis à l'hôpital à cause de mon cancer, et jusqu'ici, je t'ai pas adressé la parole parce que je crois même pas que t'existes. Seulement, si j'écris ça, ça la fout mal. Tu vas moins t'intéresser à moi. Or, j'ai besoin que tu t'intéresses. Et même si tu as le temps, ça m'arrangerait que tu me rendes 2 ou 3 services. Je t'explique. L'hôpital, c'est un endroit super sympa, avec des adultes qui parlent fort, des dames qui sont de bonne humeur, avec plein de jouets, des copains toujours dispo, comme Einstein, Popcorn, Bacon. Bref, l'hôpital, c'est le pied. Si t'es un malade qui fait plaisir. Moi, je ne fais plus plaisir. Depuis ma greffe de moelle osseuse, je sens bien que je ne fais plus plaisir. Le matin, quand le docteur Düsseldorf m'examine, le cœur n'y est plus. Je le déçois. Il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliquée, moi, à l'opération. J'ai été sage. Je me suis laissée endormir sans rien dire. J'ai eu mal sans pleurer. J'ai pris tous les médicaments. Parfois, j'ai envie de lui gueuler dessus, au docteur Düsseldorf. C'est peut-être lui qui, avec ses grands sourcils, l'a raté l'opération. Mais plus il a l'air malheureux, plus je me sens coupable. J'ai compris que je suis devenue un mauvais malade. Un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. La pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tous les tâches, les infirmières, les internes, les femmes de ménage, me regardent pareil. Elles ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur, mais elles se forcent à rire quand je fais une blague. Bref, on s'amuse plus comme avant. Il n'y a que Mamie Rose qui n'a pas changé. De toute façon, je pense qu'elle est trop vieille pour changer. Et puis, elle est trop Mamie Rose. Mamie Rose, je te la présente pas, Dieu, c'est une grande copine à toi, vu que c'est elle qui m'a dit de t'écrire. Le problème, c'est qu'il n'y a que moi qui l'appelle Mamie Rose. Alors, il va falloir que tu fasses un petit effort pour voir de qui je parle. Parmi les dames en rose, c'est la plus vieille de toutes. Dites, Mamie Rose, c'est quoi votre âge? Est-ce que tu peux te rappeler d'un nombre à 13 chiffres? Vous charriez. Ben non, pas du tout. Il faut absolument pas qu'on sache mon âge ici. Parce que sinon, je me fais chasser, vous ne me verront plus. Pourquoi? Je suis ici en contrebande. Il y a l'âge limite de votre dame rose, et je l'ai largement dépassé. Vous êtes périmée? Oui. Comme un yaourt? Oh. Ok, je dirai rien. Elle a été vachement courageuse de me confier son secret. Mais elle est tombée sur le bon numéro. Ce serait muet. Même si, je trouve ça un peu étrange, vu toutes les rides qu'elle a, comme des petits rayons de soleil au coin des yeux, que personne ne s'en soit rendu compte. Je suis seule maintenant, Antonio. Tu n'es pas revenu. Mais tu es en moi éternel. Mon mari, je te porte en moi. Comme le petit prince, nous sommes intouchables. Je me souviens de ce que me disait la femme d'André Mauroy à New York et elle avait raison. Quand on épouse un écrivain, on entre dans les ordres.
Un ordre qui n'a pas de nom et on doit en inventer la règle. On doit tout reconstruire sans que cela ne se voie. Comme une petite araignée fait sa toile et recommence quand on la balaye d'un coup de brosse. Et elle recommence, oui, sa toile. C'est cela la vie d'une femme d'écrivain. Je parle et je parle, mais je te parle parce que tu aimais tant cela. Tu me disais toujours... Raconte-moi des histoires, petite Consuelo. Parfois, quand je suis perdue parmi les étoiles ou quand je ne sais pas si c'est la polaire ou une lumière sur la terre qui me fait des signaux, je me dis que c'est ma petite Consuelo qui m'appelle et je t'assure que je te vois. Je me dirige où tu me dis d'aller et tes histoires me guident. Je me souviens, mon amour, oui, de toutes ces douces paroles que tu me disais. Tonio, je ne suis pas seule. Je ne crois pas que tu sois partie. Je sens tellement ta présence, ton regard posé sur moi à l'infini. C'en est fini de grandes querelles d'amoureux. J'ai tout oublié. Tes vacances, tes absences, mes attentes. Il fallait que cela se passe, que ces moments soient traversés. La querelle, la tempête était dans mon cœur. Mais il suffisait que tu me passes des mains d'archange sur le front et que tu me dises ces mots qui sont pour moi sacrés d'amour, de tendresse, de fidélité. Et tout était pardonné. Je reçois, à l'instant où je rentre chez moi, votre missive bleue, madame. 20 fois je la relis et mes yeux n'y croient pas. Pourtant, c'est écrit là. Et de votre douleur, je me sens pénétrée. Mais je n'y pourrais rien. Vous savez aujourd'hui que de l'avoir perdu, c'est lourd à supporter. Oh, vous demandez pardon de n'avoir pas compris ce qu'était notre amour, madame. Ah, vous n'aviez que ce fils. Vous aviez peur pour lui. Et vous l'avez gardé. Ah, ne me demandez pas ce qu'a été ma vie quand vous me l'avez pris. Je me suis toujours tue. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous le dirai. Ah, vous eussiez préféré, je vous retrouve, qu'il fût mort en héros. Ah, c'eût été plus noble, je vous crois, que de mourir d'amour. Mais qu'il fût mort ici, ou qu'il mourût là-bas, auriez-vous versé moins de larmes? Il en a décidé. Lui seul avait le droit. Il faut vous résigner. C'est trop tard maintenant pour que je vous revienne, et vous vieillirez seul. Et ne m'en veuillez pas si je parais cruelle, mais je l'ai trop aimé pour que, à la fin du jour, près d'une cheminée, nous évoquions ensemble celui que vous et moi, nous avons adoré et perdu, tout ensemble. Mais le chagrin m'égare. Il faut me pardonner. J'ai mal de votre mal. Mais que faire et quoi dire, puisqu'il s'en est allé? Je ne puis rien pour vous. Pour la seconde fois, il va nous séparer. Non, je ne viendrai pas, car le perdre 2 fois, c'est lourd à supporter. Vous le comprendrez bien, madame.
continue quand même d'aimer les bateaux blancs que le désir entraîne. Je manque de vous souvent, mais je m'en vais quand même laisser voler le vent qui souffle sur la peine. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai froid. Seul, depuis que je vous ai perdu. Je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Je rêve à vous souvent. Je me souviens de tout. Je me réveille à temps et je vous vois partout. Je vous attends souvent. J'invente un rendez-vous. Vous n'avez plus le temps. Plus une minute à vous. Cher ami, je vous envoie ces quelques fleurs pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Seul depuis que je vous ai perdu. Je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Une autre fois, j'ai appris un autre de ses secrets. Et avec ça, Dieu, c'est sûr que tu vas voir qui c'est. On se promenait dans le parc et elle a marché sur une crotte. Oh merde! Mais merde! Oh! Mamie Rose, Oh! Oh, toi le nom, lâche-moi la grappe, hein! Oh! Je parle comme je veux! Mamie Rose. Et puis là, on fait une promenade, c'est pas une course d'escargots. Quand on s'est assis sur un banc pour sucer des bonbons, je lui ai demandé: Mamie Rose, comment se fait-il que vous parliez aussi mal? Déformation professionnelle, mon petit Oscar. J'étais foutue dans mon métier. Si j'avais un vocabulaire trop délicat, C'était quoi votre métier? tu vas pas me croire. Promis, je vous croirai. Catcheuse. Je vous crois pas. Catcheuse. Et on me surnommait l'étrangleuse du Languedoc. Depuis, quand j'ai un petit coup de morosité et qu'elle est sûre que personne ne peut nous entendre, Mamie Rose me raconte ses grands tournois. L'étrangleuse du Languedoc contre la charcutière du Limousin. Ça lutte pendant 20 ans contre Diabolica Sinclair, une Hollandaise avec des obus à la place des seins. Et surtout, sa Coupe du Monde contre Oula Oula, dite la chienne de Buchenwald, qui n'avait jamais été battue, même par cuir glacé, le grand modèle de Mamie Rose quand elle était catcheuse. Moi, ça me fait rêver ces combats. Parce que j'imagine une petite vieille en blouse rose en train de foutre la pâtée à des ogresses en maillot. J'ai l'impression que c'est moi. Ça me rend plus fort. Je me venge. Bon, si avec tous ces indices, Dieu, tu ne vois pas qui est Mamie Rose, alors il faut arrêter d'être Dieu et prendre ta retraite. J'espère que j'étais claire.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter pour changer de saison, de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard mon enfance qui joue à rompre les amarres, me laissant le bout d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé. Et moi, de mon côté, j'étais souvent partie. Des Indes à l'Angleterre, on a couru la terre. Et pas toujours ensemble. Mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. Mon enfant, mon petit, bonne route. Bonne route. Tu prends le train pour la vie. Et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans. Et j'attends le moment du premier rendez-vous, chez toi, ou bien chez moi, ou sur une terrasse. Où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux. Où nous épellerons les années de ton vie. À vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver. Je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On se quitte parents, on se retrouve amis. Je n'aurai pas vieilli, je viendrai simplement partager tes 20 ans. Mon enfant, mon petit, bonne route. Bonne route. Bonne route sur le chemin de la vie. Nos deux cœurs vont changer de pays. Sous un pli bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Binet. Je disais que c'était joli. Tu n'y as jamais rien compris. Je t'envoyais des chansons de Brel, celles qui frappent où le cœur se fêle. J'espérais qu'elles pourraient peut-être faire pousser un arbre au désert. Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées. Il n'y a pas d'amour heureux, disait Aragon amoureux. J'écrivais tout et sans pudeur, je me déshabillais le cœur. Je t'écris une dernière fois. Maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus. Non, le calme est revenu. La tempête a cessé. J'ai fini de t'aimer. Je te recopiais des poèmes, piqués à ce vieux fou d'Hugo, lui qui savait dire je t'aime, sans jamais avoir l'air idiot. Je me servais d'Apollinaire et de Rimbaud et de Verlaine. Ce rêve étrange et pénétrant, moi aussi, je l'ai fait souvent. Je ne t'écrirai plus. Je n'en ai plus besoin. Tout va bien. La tempête a cessé. J'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus. Je ne t'écrirai plus. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous en avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe, se moque bien des bombes et se moque bien des vers.
Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Alors ma décision est prise, demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes et j'irai sur les chemins. Je mondirai ma vie sur la route de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: n'y allez pas, refusez d'obéir, refusez de la faire, refusez de faire cette guerre. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Et puis, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes qu'ils pourront tirer. Lettre originale de Georges Sand à Alfred de Musset. Cher ami, je suis très émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir que vous aviez toujours une folle envie de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser. Et je voudrais bien que ce soit là la preuve que je puisse être aimée par vous. Je suis prête à vous montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir aussi vous dévoiler sans artifice mon âme toute nue, venez me faire une visite. Nous causerons mon ami, franchement. Je vous prouverai que je suis la femme sincère, capable de vous offrir l'affection désintéressée, la plus profonde comme la plus étroite amitié. En un mot, la meilleure preuve pour vous, puisque votre âme est libre. Pensez que la solitude où j'habite est bien longue, bien dure et souvent difficile. Ainsi, en y songeant, j'ai l'âme grosse. Accourez donc vite et venez me la faire oublier. Par l'amour où je veux me mettre entièrement. Votre poupée. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Lecture, une ligne sur deux. Cher ami, je suis très émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser. Et j'aimerais bien que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul. Et si vous voulez me voir aussi toute nue, venez me faire une visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde, comme la plus étroite dont vous puissiez rêver. Puisque votre bite est bien longue, bien dure, et souvent grosse. Accourez vite et venez me la mettre entièrement. Votre poupée. Et lui, il en pense quoi? Il va peut-être nous répondre. Quand je mets à vos pieds un éternel hommage, voulez-vous qu'un instant je change de visage? Vous avez capturé les sentiments d'un cœur, que pour vous adorer forma le Créateur. Je vous chéris, amour, et ma plume en délire couche sur le papier ce que je n'ose dire. Avec soin de mes vers, lisez les premiers mots. Vous saurez quel remède apporter à mes maux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Avec soin de mes mots, lisez les premiers mots.
vous saurez quel remède apporter à mes maux. Quand voulez-vous que je couche avec vous? Ouais, bravo, ouais, ouais. Allez. Je reviens à mes affaires. Bref, ma greffe a beaucoup déçu ici. Ma chimio décevait autant, mais bon, il y avait l'espoir de la greffe. Maintenant, je sens que les tout-bigs ne savent plus quoi proposer. Même que ça fait pitié. Le docteur Düsseldorf, que maman trouve si beau, quoique moi je le trouve un peu fort des sourcils, il a la mine triste d'un Père Noël qui n'aurait plus de cadeaux dans sa hausse. L'atmosphère se détériore. J'en ai parlé à mon copain Bacon. En fait, il s'appelle pas Bacon, mais Yves. Mais bon, nous on l'appelle Bacon parce que ça lui va beaucoup mieux. C'est un grand bolide. Bacon, j'ai l'impression que les médecins ne m'aiment plus. Je les déprime. Mais pourquoi il ne veut pas me dire tout simplement que je vais mourir? Là, Bacon est devenu muet. Quand tu dis mourir dans un hôpital, tu peux être sûr que personne ne va l'entendre et qu'il va y avoir un trou d'air et qu'on va parler d'autre chose. J'ai fait le test avec tout le monde, sauf avec Mamie Rose. Alors ce matin, j'ai voulu voir si elle aussi, elle ne devenait pas dure de la feuille à ce moment-là. Mamie Rose, j'ai l'impression que personne me dit que je vais mourir. S'il te plaît, l'étrangleuse du Languedoc, garde tes oreilles. Pourquoi, Oscar, veux-tu qu'on te dise ce que tu sais déjà? Ouf, elle a entendu. J'ai l'impression, Mamie Rose, qu'on a inventé un autre hôpital que celui qui existe. Un hôpital où on viendrait juste pour guérir, alors qu'on y vient aussi pour mourir. Mais tu as raison, et puis on fait la même erreur avec la vie. On oublie que la vie est fragile, friable, éphémère. Et on a toujours l'impression qu'on est immortel. Elle est ratée, mon opération, Mamie Rose? Mamie Rose n'a pas répondu. C'est sa manière à elle de dire oui. Je t'ai rien dit, hein? Tu me le jures? Juré. On s'est tué un petit moment, histoire de remuer un peu toutes ces nouvelles pensées. Et si tu écrivais à Dieu? Oh non, pas vous, Mamie Rose. Quoi, pas moi? À vous, je croyais que vous n'étiez pas une menteuse. Mais je suis pas une menteuse. Mais, si, on m'a déjà fait le coup avec le Père Noël, une fois, ça suffit. Bon, enfin, mais ça n'a aucun rapport, Dieu et le Père Noël. Si, bourrage de crâne et compagnie. Bah, attends, mais est-ce que tu t'imagines le seul seconde que moi, une ancienne catcheuse, 160 combats gagnés sur 166, dont 44 par KO, moi, l'étrangleuse du Languedoc, je peux croire une seule seconde au Père Noël? Voilà, je ne crois pas au Père Noël, mais je crois en Dieu. Donc, évidemment, comme ça changeait tout. Et pourquoi est-ce que j'écrirais à Dieu? Mais tu te sentirais moins seule. Moins seule avec quelqu'un qui n'existe pas? Ben, fais-le exister. Chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus, et puis si tu insistes, il existera encore plus, c'est là qu'il te fera du bien. Mais qu'est-ce que je peux lui écrire? Raconte-lui ta vie. Livre-lui tes pensées. Les pensées que l'on ne dit pas sont des pensées qui pèsent, qui s'incrustent, qui t'immobilisent, qui t'empêchent d'avancer, et puis qui prennent la place des idées neuves,
qu'il te pourrisse. Tu vas finir comme une décharge à vieille pensée qui pue si tu ne parles pas. Et puis, ben adieu, tu peux lui demander des choses. Attention, une seule chose par jour. Il est nul votre dieu, Mamie Rose. Aladdin, il avait droit à 3 vœux. Ben, un vœu par jour, quand même, c'est bien mieux que 3 vœux dans toute une vie. Ok. Alors je peux tout vous demander. Des jouets, des bonbons, une voiture. Oh, mais enfin, Oscar, mais Dieu, c'est pas le Père Noël. Il faut lui demander des choses de l'esprit. Exemple. Exemple du courage, de la patience, des éclaircissements. Je vois. Et puis, tu peux aussi lui demander des choses pour les personnes que tu aimes. Un vœu par jour, Mamie Rose, faut pas déconner. Je vais les garder pour moi. Voilà. Alors, Dieu, à l'occasion de cette première lettre, je t'ai montré un peu le genre de vie que j'avais ici à l'hôpital, où je suis devenue un obstacle, comme un obstacle à la médecine, un mauvais patient. Et j'aimerais te demander un éclaircissement. Est-ce que je vais guérir? Tu réponds oui ou non. C'est pas bien compliqué. Oui ou non. Tu barres la mention inutile. À demain. Bisous. Oscar. J'ai pas ton adresse. Comment je fais? Roxane, adieu. Je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé et je meurs. Jamais plus jamais. Mes yeux grisés, mes regards dont c'était les frémissantes fêtes, me baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en connais un petit qui vous est familier pour toucher votre front. Je voudrais crier. Et je crie à Dieu. Ma chérie, mon trésor, mon amour. J'ai un fantôme chez moi. Alors, j'ai écrit une lettre. Mon cher fantôme, je ne sais pas par où commencer, car tu es une présence étrange dans ma vie. Parfois, je t'entends murmurer dans les ombres, et d'autres fois, je sens juste derrière moi, comme une brise légère qui caresse ma nuque. Tu es à la fois fascinant et mystérieux. Et je me demande souvent qui tu es vraiment. As-tu vécu dans cette maison il y a longtemps? Peut-être que tu as des histoires à raconter, des souvenirs à partager. Je ressens une mélancolie dans l'air chaque fois que je pense à toi. Comme si tu portais le poids du passé non résolu. Je me demande si tu cherches quelque chose. Ou peut-être quelqu'un. Et si j'ai un rôle à jouer dans ton histoire. Il y a des nuits où je m'assois dans le salon en espérant que tu apparaisses. Je voudrais tant te poser des questions
comprendre ta vie, tes joies, tes peines. Serait-il possible que tu trouves le moyen de te manifester? Un léger frisson, un bruit de pas, ou même une douce mélodie pour m'indiquer ta présence. Je ne te crains pas, bien au contraire. Ta présence m'intrigue et me captive. Peut-être que nous pourrions établir un lien, un échange entre deux mondes. Je suis prête à écouter, à apprendre de toi. En attendant, je te laisse ces mots, comme une passerelle entre nos âmes. Et si tu le souhaites, fais-moi signe. Je suis ici, dans cette maison, qui est aussi la tienne. Prête à entendre ton histoire avec curiosité. Ma chère Hermione, je ne me soucie de personne d'autre que toi. Je déchire mon âme pour faire cesser la douleur. Je pense que peut-être tu ressens la même chose. Que pouvons-nous y faire alors? Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que nous sommes censés faire. Alors j'ai écrit cette lettre, juste pour toi. Ils disent que ta vie va très bien. Ils disent que tu brilles comme une étoile filante. Super, c'est bien. Mais quelque chose me dit que tu te caches quand tout le monde dort, que tu pleures un peu dans le noir, comme moi. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que tu es censé dire, mais je veux voir que ce n'est pas si bien. Certes, il te traite bien, et quand il est fort pour vous deux. Et quand vous vous embrassez, n'as-tu jamais appelé mon prénom, juste par erreur? Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que je suis censée faire. Alors, je vais juste t'écrire un peu d'amour aujourd'hui et de temps en temps. Cher Dieu, le petit garçon est mort. Je serai toujours Dame Rose, mais je ne serai plus Mamie Rose. Je ne l'étais que pour Oscar. Il s'est éteint ce matin, pendant la demi-heure où nous étions allés avec ses parents prendre un café. Il a fait ça sans nous. Je pense qu'il a attendu ce moment-là pour nous épargner. Comme s'il voulait nous éviter la violence de le voir disparaître. C'était lui, en fait, qui veillait sur nous. J'ai le cœur gros, j'ai le cœur lourd. Oscar y habite et je ne peux pas le chasser. Il faut que je garde encore mes larmes pour moi jusqu'à ce soir, parce que je ne peux pas comparer ma douleur à celle immense de ses parents. Merci de m'avoir fait connaître Oscar.
Grâce à lui, j'étais drôle. J'inventais des légendes. Je faisais même du catch, je me connaissais en catch. Et puis, je riais. J'ai connu la joie et il m'a aidé à croire en Dieu, à croire en toi. Je suis pleine d'amour, ça me brûle. Il m'en a tant donné que j'en ai pour toutes les années à venir. À bientôt, Mamie Rose. Post-scriptum. Les 3 derniers jours, il avait laissé une pancarte, une grande pancarte, sur sa table de nuit. Et il y avait écrit, je crois que c'est pour toi, il y avait écrit « Seul Dieu a le droit de me réveiller ». Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Et je pense à toi, tout bas. Tu es à 9 heures de moi, je suis à des années de toi. C'est ça, être là-bas. La différence, c'est ce silence, parfois, au fond de moi. Tu vis toujours au bord de l'eau et quelquefois dans les journaux, je te vois sur des photos. Et moi, loin de toi, je vis dans une boîte à musique électrique et fantastique. Je vis en chimérique. La différence, c'est ce silence, parfois, au fond de moi. Oh, tu n'es pas toujours la plus belle et je te reste infidèle. Mais qui peut dire l'avenir de nos souvenirs? Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas. L'amour, c'est fait de ça. Il était une fois toi et moi. N'oublie jamais ça. Hôpital presbytérien en la ville de New York, 41e Est, 70e rue, 1927, 5 mai, je crois. Cher Seward, sincèrement, après des leçons de musique, 4 attaques de rougeole et tous ces frais pour me faire redresser les dents, j'ai été suffisamment bien élevée pour ne pas écrire mes lettres au crayon. Mais j'ai demandé de l'encre à l'infirmière. Comme une question poliment, elle a quitté la pièce et à ce jour plus aucune nouvelle d'elle. C'est ainsi, mon cher, que j'étais accointance avec la pointe carbone du Major Grant, appelé au grade de général. Je suppose que seuls les vétérans sont autorisés à jouer avec l'encre. Je suis pour ainsi dire fringante de santé. Le monde médical, jusqu'alors apôtre du suspense, entretient de hautes espérances. J'adore cette expression. Tu peux te représenter les hautes espérances sur leur 31, prêtes pour leur journée à l'hippodrome et leur thé chez Maillard. Mais tu ne peux peut-être pas. Qu'elles aillent au diable. C'est mon genre d'hôpital favori. Tout le monde est brusque, stérilisé, aimable et prévenant. Ils passent leur temps à te planter des thermomètres, te braquer des spots sur la figure et t'instruire en thérapie occupationnelle. Tissage de tapis! Quelle fascinante ambition!
jamais une chance d'obtenir la moindre nouvelle pour ta correspondance. Évidemment, si j'estimais possible que tu m'écoutes, je te parlerai du petit malin de 4 ans qui court dans le couloir, de long en large, toute la journée. À ce que j'entends, il porte ses terres à cheval. Une bonne âme lui a donné un trousseau de clés pour qu'il joue avec. Il les a fait un temps courant. Chaque fois qu'il parvenait devant ma porte, le rusé petit monsieur les jetait. Et quand je me levais pour savoir quand m'attendre à les recevoir, il me bernait en courant 2 ou 3 longueurs. Il se trouve qu'il en est pour l'opérer de l'épaule et qu'il pense qu'il ne pourra plus jamais se servir de son bras droit. Cela va mettre fin à cette bonté d'idiotie. Et il y a l'infirmière qui m'avoue craindre d'être une séductrice invétérée. Mais elle n'y peut rien. Elle a l'art de prononcer les mots pittoresques, et unique. Et le nombre de fois où elle est capable d'introduire ces mots dans sa conversation est fascinant. Cela provoque une hilarité sans pareil. Ah, et quand elle quitte la pièce, elle dit Je ne l'ai pas tué encore. Lundi peut-être. Affectueusement, Dorothy. PS. J'ai juré à ma mère sur son lit de mort que jamais je n'écrirai de post-scriptum, mais je dois retenir ce vœu pour la cerise sur le gâteau. J'ai perdu 11 kilos. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Ouais, c'est ça. Vas-y, descends. Allez, allez. Père Noël! Ah, Père Noël! Ah, Père Noël! Sa mère! Père Noël! Je viens par cette lettre, non pas te demander des cadeaux que tu m'as jamais amenés, bâtard! Ouais, tu m'as laissé crever la bouche ouverte! Toutes ces années de petite fille qui croit au Père Noël. Père Noël, t'es pas prêt, ta mère. Non, non, t'es pas prêt. Tu vas chier dans ton froc. Toutes les fois où tu m'as oublié, crevard. Père Noël, par la présente, je t'accuse. J'accuse le Père Noël d'être une ordure. Car à la même date, chaque année, tous les minots y passent sur les genoux pour la photo du centre commercial dans la cité. Après un scred, il disparaît. Mais tu crois que je t'ai pas vu? Père Noël? SDF? On sait même pas où t'habites! On peut même pas te choper un LR à l'air. Tu mérites une garde à vue au commissariat du quartier. Comment ça? T'habites dans les nuages, wesh? Mais qui habite dans les nuages, bandit? Voyou! Il traîne dans nos baraques. Il arrive. Il descend par c'est les trucs là, les vides d'ordures là, des blocs. Et il arrive normal. Le Père Noël est une ordure. Ah, t'es plus fort que Mesrine, hein, Mesquine. À côté, c'est une
on peut pas te choper, mais sache que j'ai la haie comme dans la haie. Père Noël, je t'accuse! J'accuse, t'abuses, enfoiré. T'inquiète, cette fois, n'oublie pas mes cadeaux. Quand tu descendras du ciel. Car tu risques d'y remonter dardard. À poil! Avec une tête au carré, comme dirait Renaud. À bon entendeur, joyeux Noël, Père Noël! Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, on va t'infliger des coups de fouet par milliers. En lisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait vraiment deux. C'est toi que j'aime. Bah ouais, mais ça prend qu'un N. Par-dessus tout. Ne me dis point. Eh ben ouais, mais il en manque un. Que tu t'en fous. Je t'en supplie. Bah, point sur le i. Fais-moi confiance. Je suis l'esclave. Ouais, mais non, faut pas d'accent grave. Des apparences. C'est ridicule. Oui, mais c'est majuscule. C'est tessilien. Tout ça m'affecte. Ah, c'est correct. Au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit là, j'en finirai. Pour me garder, mais ça prend garder. Tant de rancune. Ok. T'as pas de cœur. Il n'y a pas d'erreur. Ah, bah, il y en a une là. Bizarrement. J'en mourirai. C'est pas français. Comprends-tu pas? Non. Ça sera ta faute. Là, bravo, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, et n'en prend pas deux. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un médicament pour les psychos. Ça te calmera. Et tu verras, tour ton ballot, le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au eux dans le... Minette et Félix, avons lu la lettre que notre papa a envoyée à notre maman Charles? Ma chère Suzanne, j'espère que tu vas bien et que ta sœur se remet de sa jambe cassée. Qu'elle guérisse vite pour que tu puisses revenir bientôt chez nous. Ne te fais pas de soucis. Et si tout va pour le mieux, je veille à garder la maison en ordre et je m'occupe bien des chats. Ils sont toujours très gentils et très sages. Mais bien sûr, tu leur manques. Et à moi aussi, tu me manques. Sans toi, je ne sais pas trop quoi faire quand je rentre après le travail. Aller au cinéma sans toi ne me dit rien. Et regarder la télé tout seul, ce n'est pas drôle. Amitié à ta sœur. Et grosse bise de ton Raoul. Ben, il ne dit pas grand-chose, hein. Tandis que nous, j'en veux beaucoup plus qu'à lui raconter. Miaou, maman chat. C'est bête que nous ne sachions pas bien écrire, Félix et moi, parce que papa ne veut pas nous laisser nous servir de l'ordinateur. Et pourtant, nous avons tellement de choses à te raconter. Papa ne passe pas son temps à ranger comme toi. Tu verrais le bazar à la maison. Ça, je m'en doutais. Hein. Nous, ça nous va très bien. Même pas besoin de nous fatiguer à ouvrir et vider les tiroirs.
Tous les trucs sont en tas, les affaires de papa éparpillées sur les fauteuils, on les fait tomber par terre, on s'amuse bien, je crois. Et puis comme il y a plein de vaisselle dans l'évier, nous montons pour lécher. Après, nous avons le papa tout mouillé et nous mettons des traces partout, tu sais, des fleurs de pâte comme tu dis. C'est très joli. C'est vrai. Figure-toi que papa n'a jamais trouvé où tu as mis la petite balance pour peser nos croquettes. Alors, comme il ne sait rien nous refuser, nous mangeons drôlement bien. Même ce qu'il y a dans l'assiette de papa, car il nous laisse grimper sur la table, lui. Le seul ennui, c'est que c'est pas très bon ce qu'il y a dans son assiette. Il fait jamais des bons petits plats comme toi. Alors nous goûtons, mais c'est un peu pour lui faire plaisir. Ah, tu nous manques. Mais nous n'avons quand même pas trop le temps de nous ennuyer pendant que papa est à son travail. Par exemple, tu sais, le petit tapis que tu n'arrives jamais à nettoyer comme tu veux, eh bien, il t'embêtera plus. Pour bien montrer que nous n'étions pas contents que tu partes, dès le lendemain, nous avons consciencieusement fait pipi dessus, tous les deux. Alors, papa a dû le jeter, il nous a grondé, mais toi, au fond, nous sommes sûrs que tu seras contente. Bah non. Et puis, ça y est, nous avons réussi à trouver comment entrer dans la grande penderie de la chambre. Alors, depuis, nous nous donnons beaucoup de mal pour bien empoiler toutes les affaires que tu as laissées. C'est pour que tu puisses penser à nous. Si jamais tu avais envie de repartir encore. Tu verras, on a fait du bon boulot. On a aussi décoré les costumes de papa, évidemment. Alors, le soir, nous nous installons avec papa sur le canapé devant la télé. Comme tu n'es pas là, il y a toute la place. Mais nous n'aimons pas trop les émissions que papa regarde. Au lieu de mettre des films pendant lesquels nous pouvons dormir tranquillement, regarde des messieurs qui courent derrière un ballon et qui n'arrêtent pas de se rouler par terre. On se demande bien pourquoi il y a besoin de la télé pour voir ça, parce que nous aussi nous savons très bien faire ces trucs-là. Et le pire, c'est que de temps en temps, il se lève d'un seul coup en poussant des grands cris. Pas moyen d'être tranquille. Mais il faut qu'on te raconte. Tu te rappelles ton amie Cathy? Oui. Et celle qui ne vient plus depuis que tu lui as dit que papa ne voulait plus, pardon, que toi tu ne voulais plus jamais la voir. Et bien papa l'a invitée à dîner lui. Oh le monstre! Ce soir-là, il y avait plein de bons trucs à manger. C'est pas papa qui a fait la cuisine. Il a tout acheté chez le marchand de bonnes choses. Et on a eu le droit de finir tous les plats. C'est bête que tu sois fâchée avec elle. D'abord Cathy, c'est presque un nom de chat. Hein. Parce que papa, lui, ben, il aime bien. Ah, ça, je sais. Tu sais comment il l'appelle? Ma petite chatte. Ils se sont fait des bisous, on les a vus. Oh, le monstre, attends un peu, mon Raoul. Tu devrais lui dire que tu veux bien qu'elle revienne. Ça ferait vraiment plaisir à papa, tu ne crois pas, hein? Bon, mon chat, quand est-ce que tu reviens? C'est quand même mieux quand tu es là avec nous, même si tu arrives de sortir le monstre aspirateur qui nous fait si peur. Ça, papa ne fait pas, nous trouvons qu'il a bien raison. Miaou, miaou, miaou. Nous te faisons plein de câlins, Leur Majesté, Minette et Félix. Monsieur, j'aime les mots. J'aime les mots gras et beurrés comme suintement, viscosité, atermoiement, flagornerie. J'aime l'aspect solennel, anguleux, obsolète de mots comme corseté, jovial, pécunieux, vadémécum.
J'aime les mots fallacieux, euphémiques, comme embaumeur, Embaumeur. liquidé, Liquidé. capilliculteur, Capilliculteur. demi-mondaine. Demi-mondaine. J'aime la suavité des mots en V, comme vévodie, Vévodie. vanité, vernaculaire, Vernaculaire. vert. J'aime les mots hachés, secs, croustillants, comme rustre, Cils. glabre, houspillé. J'aime les grands mots des vapeurs de bonté divine et de douce grâce du Seigneur. Les mots comme chenapan, Chenapan. J'aime les mots élégants et fleuris, comme estival, pérégrination et lycéa, parcimonie. J'aime les mots d'esquive qui tournent autour du pot, comme dégustation, condescendre, Condescendre. persiflage, Persiflage. Barbauté. J'aime les mots hameçons et mutins comme ouf, ouf, atchoum, Atchoum. ototo, et et je préfère le mot scénariste à celui de rédacteur. Aussi, ai-je décidé de quitter mon travail dans une agence publicitaire de New York pour tenter ma chance à Hollywood. Mais avant cela, j'ai passé un an en Europe pour étudier, réfléchir et puller. Je viens de rentrer et j'aime toujours autant les mots. Pourrais-je en échanger quelques-uns avec vous? changer en 2 minutes et revenir vous faire le bisou. Encore bravo, bravo, bravo.